Tu veux bien me passer mes vêtements? Oh, tu vois, on t'a dit qu'il ne fallait pas bouger. Écoute, il faut absolument que tu m'aides à sortir d'ici. Mais tu es complètement folle, Céleste. Je vais très bien. Non, ce n'est pas vrai, Céleste. Tu es malade. Le docteur Webster a dit que la seule chose dont j'avais Arrête besoin, de te c'était moquer de de moi, repos. Céleste. J'ai discuté moi-même avec le docteur Webster. Tu souffres d'une pneumonie. Et c'est vrai qu'il a dit que tu allais mieux, mais que tu n'es pas assez en forme pour sortir de l'hôpital. Oui, mais je ne peux pas me permettre de rester ici. J'en ai assez, tu entends? Mais si c'est nécessaire, je me reposerai, mais à la maison. Je n'ai pas besoin de rester ici. Pourquoi te conduis-tu comme ça? En général, tu n'es pas aussi stupide. Oh, je te remercie infiniment. Oh, mais je t'en prie. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes des problèmes d'argent alors que tu es souffrante? Je t'avais promis que je m'arrangerais pour sortir très vite. J'en ai assez de rester ici alors que l'hôpital coûte une petite fortune et que je sais que c'est sûrement Heather Donnelly qui va payer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Je vais aller voir le comptable et je lui demanderai de ne plus accepter son argent. Oh oui, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'il va refuser l'argent d'Heather alors qu'il sait que je vais être incapable de le payer? Réfléchis 30 secondes, s'il te plaît. Mais j'ai des économies et ça suffira peut-être. Et puis maintenant, tu as travail. J'attends. Il faut que tu saches que ce n'est pas seulement une histoire d'argent. Alors c'est une histoire de quoi dans ce cas? Est-ce que tu veux bien m'aider à sortir? Non. Je ne t'aiderai que lorsque tu m'auras dit ce que tu as. Je veux sortir. Car je ne veux pas que Scott apprenne que je suis malade. Heather? Non, mais attendez, je ne vous suis pas très bien. Vous étiez allongé dans un cercueil et vous faisiez semblant d'être mort. Mon petit plan a très bien fonctionné pendant quelque temps. Je serais vous, je ne mettrais pas ça dans le bouquin. Non, vous avez tort. C'est le genre de choses qui rendra votre biographie Vous très croyez? intéressante. Il faut des détails qui sortent de l'ordinaire. Oh, ma chérie, mais c'est incroyable. Oh, je ne crois pas à mes yeux. Je suis tellement heureux de te revoir, ma fille. Mais quand es-tu revenu? Tu aurais pu me prévenir, ma beauté. Je suis heureuse. Tu sais, Paris est une ville fantastique et merveilleuse. Je suis absolument ravie Mais d'être à la tu aurais vie. dû me prévenir de ton retour. Je me serais arrangé pour aller te chercher à l'aéroport. J'aurais même organisé un grand dîner. Mais nous voulions te faire une surprise. Nous, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Pour mon mari, pour notre premier anniversaire de mariage. Il y a déjà un an, la force de ton amour pour moi a changé ma vie. Mais je suis éloigné de toi et de cet amour depuis déjà trop longtemps. Alors, en te faisant ce cadeau, c'est aussi à moi que je fais plaisir. Je viens retrouver le seul homme que j'ai jamais aimé. Oh, mon ange. Y a quelqu'un? Docteur Donnelly? Heather? Jed, bonjour. Bonjour, vous ne fermez jamais la clé? Oh, vous savez, il y a un peu de relâchement depuis le départ de Scott. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, j'ai besoin de votre signature pour commander du matériel. Oui. Mais il va sûrement y avoir un peu moins de relâchement bientôt. Scott est revenu. Oui, et je crois qu'il vous cherche partout. Je sais qu'il est allé à l'hôpital pour me voir. Justement, je dois y aller, vous pourriez peut-être m'y accompagner. Je vous remercie, c'est très gentil, Jed, mais je crois que je dois voir Scott toute seule. Je te promets que lorsque je serai à la maison, je resterai couchée et que je prendrai mes médicaments. Tu sais aussi bien que moi que le moral joue pour beaucoup dans la guérison des malades. C'est pas vrai? Non. Et pourtant, ça l'est.
Quand je serai à la maison, j'aurai un bien meilleur moral. Et tu verras que je deviendrai plus agréable. Écoute, je ne vois pas quelle importance ça peut avoir si Scott sait que tu es ici. Émilie, Scott est sur le point de prendre une importante décision. Oui, je sais, il va devoir choisir entre toi et Heather. Et tu sais très bien qu'il te choisira. Scott est amoureux de toi. Oui, mais ça, il faut que j'en sois certaine. Si jamais c'est moi, la femme avec laquelle il choisit de partager son avenir, je veux savoir que c'est parce qu'il a autant besoin de moi que j'ai besoin de lui. Je trouve que tu te poses bien trop de questions pour le moment. Bonjour Scott, vous avez fait un bon voyage? Vous savez, je voulais pas qu'elle se lève. Céleste, tu as une maladie qui est très sérieuse. Alors tu devrais être un peu plus responsable et rester couchée. C'est ce que je m'évertue à lui répéter, mais elle ne veut rien entendre. Tant pis, la situation est bien assez gênante comme ça. Alors, s'il te plaît, épargne-moi tes commentaires et ta morale. Tu sais bien que j'ai raison. Allez, ça suffit, Céleste. Recouche-toi maintenant et arrête de faire l'enfant. Megan est en train de rédiger la première partie de mes mémoires. Je pense que vous ne manquez pas d'anecdotes, Madame Richardson. Je vous en prie, appelez-moi Megan. Ce sera plus sympathique lorsque je vous interrogerai à propos de votre Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voudrez. Tu es bien sûr de toi, je trouve. Je vais vous laisser maintenant. Je pense que vous avez des tas de choses à vous dire. C'est vrai. Si vous le voulez bien, nous continuerons demain matin, d'accord? Tu savais comme je suis heureux d'avoir trouvé une personne aussi compétente pour rédiger mes mémoires. Et en plus, elle est très mignonne. Je n'avais pas remarqué. En tout cas, tu as l'air d'être en pleine forme. C'est gentil de me dire ça. Tu vois, ça m'a étonné quand tu m'as annoncé que tu allais prendre ta retraite, mais ça te réussit vraiment. Je ne me suis jamais senti mieux. Je fais tout ce que je n'avais pas le temps de faire auparavant. C'est merveilleux, je t'assure. Est-ce que tu savais que Ronald Reagan avait lui aussi fait un blocage avant d'écrire ses mémoires? Quel dommage qu'il n'ait pas eu Megan à la place de Nancy. Non, 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 je ne voudrais surtout pas qu'il me la vole. Mais dis-moi, tu fais quoi par tes mémoires? Nous parlerons de tout ça plus tard. Pour l'instant, parle-moi de toi. Je suis heureux de t'avoir retrouvé. Tu sais, Quoi? Paris a été un nouveau départ pour moi. Car j'étais vraiment au bout du rouleau. Après avoir divorcé de Jeffrey, c'était épouvantable. Chérie, ce n'est pas ta faute si ton mariage s'est mal terminé. Si, c'était ma faute, en partie en tout cas. Mais lorsque j'étais à Paris, je me suis rendu compte qu'en dépit de tout ce que j'aurais pu faire, je n'aurais jamais pu sauver mon mariage. C'était fou. Un jour, je me promenais sur les quais et je regardais Notre-Dame. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais ça y est, tu es heureuse. Et ça faisait des jours que ça ne m'était pas arrivé. Je n'étais plus déprimée. C'était fini, je n'avais plus peur de rien. J'étais redevenue une jeune femme heureuse. Et c'est là que j'ai décidé qu'il était temps de rentrer à la maison et de repartir à zéro. Je suis si heureux de t'entendre me dire ça. Mais je vais te dire quelque chose. Je l'ai deviné tout de suite quand je t'ai vu. Il y avait une lueur dans tes yeux que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Le décalage horaire? Non, ça n'a rien à voir. Si ta sœur a concocté la même surprise pour étonner Cruz, c'est qu'elle va mieux elle aussi. Oui, tu as raison de dire ça. Mais tu sais, Eden a encore des progrès à faire, car elle est encore plus mal que moi quand nous avons quitté Santa Barbara. Je t'assure qu'on était dans un état déplorable lorsque toutes les deux on est arrivées à Paris. Tu exagères. D'après les rapports que j'ai eus, vous les avez impressionnées toutes les deux. Tu sais, c'était assez drôle. Tu connais bien les Français, n'est-ce pas? Ils nous ont tout de suite jaugés, ils ont fait erreur. Ils se sont dit, voilà les pains bêches de Californie. Les pains bêches. Oui, que leur papa a envoyé en Europe afin qu'elle s'amuse. Et 20 minutes plus tard, quand ils se sont aperçus qu'on savait de quoi on parlait, ils ont changé d'attitude. C'était, oh oui, mademoiselle, oh oui, c'est vrai, madame. Je suis extrêmement fier de vous deux. Mais nous-mêmes, on est assez fiers. Et tu sais quoi? Je trouve qu'Eden et moi, eh bien, on fait une sacrée équipe et j'avoue, je veux pas que ça s'arrête. Écoute, j'aimerais beaucoup travailler avec elle. Mais chérie, c'est une excellente nouvelle, mais qu'est-ce que tu vas faire pour Armonti? Il va falloir que j'en discute avec maman, ça je le sais déjà, mais mon travail chez Capoel Industries est tellement plus intéressant, tu vois. Maman me comprendra. Ça, je l'espère, ma petite fille. En tout cas, moi, je suis vraiment comblé. C'est la 3e fois en 1 heure que vous essayez de joindre l'inspecteur Castillo. Vous êtes ici pour assurer ma protection et certainement pas pour m'empêcher de téléphoner. Vous savez très bien que ce serait trop dangereux pour lui de venir vous voir ici. Il pourrait être suivi. Il faut que je parle à Cruz. Le vendeur était très clair.
La marchandise ne peut être ni remboursée ni échangée. Eh bien, tant mieux. C'est une politique commerciale qui me convient parfaitement. Mon chéri, je ne veux plus jamais te quitter. Et surtout pas de menaces, hein? Mais attends, je voulais te poser une question d'abord. Ah oui, laquelle? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça. Eh bien, figure-toi que je t'ai décidé à aller te rejoindre à Paris. Si tu étais arrivé 5 minutes plus tard, eh bien... Décidément, mon chéri, les grands esprits se rencontrent. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a décidé à revenir aujourd'hui et pas un autre jour? Mon amour. Tu es revenu pour fêter notre premier anniversaire de mariage, si je comprends bien. J'ai l'impression que nous avons beaucoup de temps à rattraper. Je suis d'accord. Je suis impatient. Moi aussi. Je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Je suis heureux qu'on ait pu se voir ce soir et je vous promets qu'il n'y aura pas d'interruption cette fois. Vous n'avez dit à personne où vous dîniez. Même moi, j'ai le droit d'avoir une vie privée de temps en temps. Bien sûr. Vous savez, je trouve que vous êtes quelqu'un qui a une drôle de personnalité, en fin de compte. Pourquoi dites-vous ça? Il me semble que ma personnalité n'est pas complexe. Non, peut-être pas, mais disons que j'ai 2 images de vous. La première, c'est l'image que vous aimez donner de vous. C'est-à-dire celle d'un scientifique qui se dévoue pour ses étudiants et qui parfois se dévoue tant qu'il peut devenir la victime parfaite pour eux, car les jeunes attendent beaucoup trop de vous. Votre jugement est assez proche de la vérité. Je savais que vous alliez dire ça. J'ai aussi en tête l'image d'un homme au visage duquel on jette un verre de vin. Il est clair que vous êtes un homme qui a une réelle tendresse pour les femmes et qui n'hésite pas de temps à autre à exploiter ses dons en parapsychologie pour séduire ses victimes. Je crois que vous avez tendance à exagérer. Oui, absolument. Vous croyez vraiment, docteur? Disons que vous avez peut-être raison, mais j'espère que ce ne sera pas un mobile pour annuler notre dîner de ce soir. Non. Tant mieux, c'est que j'ai quand même quelques qualités. Êtes-vous sûr de n'avoir dit à personne où vous alliez dîner ce soir? Oui, ça j'en suis sûr. Alors dans ce cas, j'ignore qui ça peut être, excusez-moi. Bonsoir, maman. Là, quelle surprise! Je suis heureuse de te retrouver. Allez, raconte-moi tout. Quand est-ce que tu es arrivé? Eh bien, notre avion a atterri il y a quelques heures. Mais j'aurais dû te téléphoner. Non, ça ne fait rien. Laisse-moi te présenter le docteur Sean Morrissey, ma fille, Kelly. Kelly, votre mère m'a dit combien vous lui manquiez, votre sœur et vous. Je suis vraiment désolée de débarquer comme ça, sans prévenir. Oh, mais je vous en prie. Sean, est-ce que cela vous dérangerait si Kelly dînait avec nous? Non, maman, non, je repasserai te voir demain. Attendez, excusez-moi, mais je vais vous dire ce que nous allons faire. Il est évident que vous avez beaucoup de choses à vous dire et... Alors je vais m'en aller et je vais vous laisser. Nous remettrons ce dîner à une autre fois si vous le voulez bien. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Désolée, Sean. N'y pensons plus. Il faut croire que ce n'est pas si évident d'organiser un dîner en tête-à-tête. La dernière fois, nous avons déjà échoué. Mais la prochaine fois, je vous emmènerai sur la côte dans un petit endroit où personne ne pourra le retrouver. On s'appelle demain? Bien sûr. Bonsoir, Sean. Bonne soirée à vous deux. Merci. À bientôt, Kelly. Oui, à bientôt. Oh, chérie, tu es là. Oh, je suis ravie de toi. Oh, il a l'air charmant. Sean. Je suis vraiment désolée, j'ai tout gâché. Oh, mais je peux dîner avec lui quand je veux, ma petite chérie. Allez, dis-moi, raconte-moi tout ce qui s'est passé maintenant. Eh bien, figure-toi que moi, je suis plutôt intéressée par ce qui se passe ici. Je suis passée à la maison et j'ai vu papa avec une splendide jeune femme qui va écrire ses mémoires. Et toi, je te trouve avec ce docteur si intéressant. C'est un très grand scientifique. Eh bien, il est encore plus intéressant. Écoute, chérie, si on descendait dîner, on pourrait parler de tout ça tranquillement. Je préférerais aller à la tanière, si tu veux. Tu veux aller à la tanière? Bien, Ted doit y être et j'ai pas eu le temps de lui dire bonjour. Dans ce cas, téléphone-lui et demande-lui de venir à l'Orient Express, d'accord?
C'est à cause de TJ? Oui, bien sûr que c'est à cause de TJ, chérie. Je refuse que tu fréquentes ce garçon, Maman, tu le sais. l'une des raisons qui m'ont incité à quitter Paris, c'est que j'en avais assez de vouloir fuir mon passé. Tu comprends? Maintenant, je suis revenue et je ne vais pas passer le reste de mon temps ici à Santa Barbara à essayer d'éviter qui que ce soit. Je te promets que nous allons passer une soirée extraordinaire. Oh Seigneur, je ne me rappelais pas que ma femme était si coquine. Oh, ça y est, je crois que ça me revient maintenant. Je suis prête. Respire profondément. Expire fort. Inspire. Ne respire plus. Vas-y tous. Céleste, ce serait plus facile pour moi si tu faisais ce que je te demande quand je te le dis. Je suis sûre que ce n'est pas aussi évident que ça. Pourquoi? Tu as mal? C'est nerveux. Nerveux? Scott, tu es parti pour prendre une décision et je pense que maintenant que tu l'as prise, alors moi, ça me rend nerveuse. C'est simple. Respire profondément. Ne respire plus. Maintenant tous. Ça suffit. Tu vas pouvoir te remettre au lit. Il faut vraiment? Ah oui, c'est obligatoire. Tu as les poumons très encombrés à cause de cette fichue pneumonie. Il est inutile de penser que tu vas bientôt pouvoir quitter l'hôpital. Tu as encore besoin de soins. Entendu. Je repasserai tout à l'heure pour te dire ce que j'ai décidé. Tout à l'heure, c'est-à-dire quand? Tout à l'heure? Il faut déjà que je parle à Heather. Bonjour. Bonjour. Je voulais justement te voir. Comment va Céleste? Céleste, elle va mieux. Je t'ai laissé un mot à la clinique. Oui, je l'ai lu. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Ah. Eh bien, figure-toi que c'est en te cherchant que j'ai découvert que Céleste était ici. Je l'ignorais. Ah oui. Heather, je te jure que je n'étais pas au courant. C'est l'infirmière qui Ne me te l'a appris. justifie pas, je te crois. Et alors, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? C'est à toi de me le dire. Non, non, ne me dis rien, c'est inutile, j'ai compris en te regardant. Bon, eh bien, je vais y aller. Écoute, on pourrait peut-être discuter de Non, tout il ça. n'y a rien à dire maintenant, Scott. Ça y est, tu as pris ta décision, c'est trop tard. Heather, attends. Ce sont les nuits qui étaient les plus pénibles. Oui, je m'en doute. Le plus terrible, c'était les cauchemars. Raconte-moi. Les rêves que je faisais m'ont appris que les kilomètres qui nous séparaient n'étaient pas importants. Ils n'effaceraient jamais tout ce qui avait pu se passer. Tu as envie de m'en parler? C'est un souvenir assez douloureux. Tu vois, parfois, j'avais l'impression d'entendre notre bébé. Et j'ignorais où il était.
À d'autres moments, je rêvais que j'avais notre petite fille dans les bras. Et alors, je la regardais droit dans les yeux et elle se mettait à me sourire. Et c'est là que je me réveillais. Et j'étais persuadée de ne pas avoir rêvé. J'étais même étonnée de ne pas la trouver là, endormie juste à côté de moi. Je n'arrivais pas à croire qu'elle était morte. Tu vas voir, tu vas bientôt aller mieux, ma chérie. C'était vraiment cruel parce que j'étais tellement sûre qu'Adriana se portait bien. Je pensais que quelque part une personne allait me prouver que c'était vrai, qu'elle était bien vivante. Et toi, tu n'étais pas avec moi. Alors j'ai tout compris. Seulement j'essayais d'inventer 1000 explications à ton absence, tu comprends? Un jour, quand même, j'ai réussi à me convaincre que la seule explication valable, c'était la mort d'Adriana. Eden, je ne voudrais pour rien au monde te donner un faux espoir. Mais je pense qu'Adriana est vivante. Oui, c'est extrêmement urgent. Ça s'en occupait depuis plus d'1 heure. Oui, sans aucun doute, madame. Mais vous devriez pouvoir intervenir. Merci. Le récepteur est décroché. Vous en êtes sûr? Toujours rien? Que se passe-t-il? Il y a une énorme araignée. Oui. Je vois pas d'araignée, moi. Si, elle est à côté de l'évier. Juste en dessous, près de la tablette. Non, il n'y a rien du tout. Et je vois même pas par où elle aurait pu s'enfuir. Mais peut-être que vous avez encore une vision. Oh, je t'en prie, vous étiez à Paris. Alors il vous est sûrement arrivé des tas d'autres choses. On a beaucoup travaillé. Et puis, moi, j'aimerais mieux savoir ce qui t'est arrivé. Je sais maintenant absolument tout sur James Stewart et toutes les autres stars. Tu sors toujours avec Vanda? Oui, c'est vrai que tu n'as pas encore fait sa connaissance. Tu ne perds rien. Oh, non, je plaisantais, elle est délicieuse. Non, vraiment, je plaisantais. Eh bien, je crois que ce qui compte, c'est qu'il l'aime. Je trouve qu'il a une bonne influence sur Oh, arrête, Kelly, on n'est pas là pour parler de moi. Je voudrais que tu me racontes ce que tu as fait à Paris. C'est la ville des amoureux. À ce qui paraît, peut-être as-tu rencontré Monsieur le Prince Charmant? Il n'y a que ça qui t'intéresse. Eh bien oui, j'ai rencontré quelques messieurs à notre bureau, mais je crois que j'ai besoin de respirer un peu, tu comprends? J'ai pas envie de retomber amoureuse maintenant. Bien sûr. Attention, monsieur le séducteur arrive. Oh, la princesse Capoel est de retour parmi nous après ses vacances en Europe. Ce serait possible que tu la fermes, Titi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être marrant de bousiller la vie de 2 hommes et ensuite, grâce à l'argent de son papa, de s'en aller faire la fête ailleurs. Bienvenue quand même. Il commence à me fatiguer, excusez-moi. Ted? Quoi? Ça ne fait rien, laisse tomber. Assieds-toi. Il n'en vaut même pas la peine. Maman, je reviens tout de suite. T'es revenu pour me payer un verre, peut-être? C'est toujours la même chanson, hein? Tu as gardé l'habitude que les dames te paient tout, hein? Dis donc, Tiji, tu en as pas marre d'être un gigolo? Eh bien, si moi je suis un gigolo, je me demande ce que tu es parce qu'il fut un temps où tu m'aimais bien. Je n'étais qu'une idiote. J'étais absolument convaincue que tu avais de nombreuses qualités cachées, mais j'avais tort. Tu n'es qu'un gigolo, Tiji, un pauvre type. Tu me lâches, d'accord? Oh non, c'est toi qui vas me lâcher, avec tes remarques complètement imbéciles et tes commentaires déplacés, parce que je commence à ne plus les supporter. Si seulement tu Oh non, n'essaie pas de m'attendrir avec ça, Tiji. Il faut que tu saches que je me fiche de tout ce que tu as à me raconter. Oui, on verra ça plus tard, si tu veux bien. Non, on ne verra rien. J'en ai assez vu, et maintenant, moi, je ne suis plus disposée à supporter quoi que ce soit. Mais surtout, n'essaie jamais de m'importuner, Tiji. Parce que tu as déjà très mauvaise réputation dans cette ville. Alors si tu oses me faire des ennuis,
j'irai directement parler à un inspecteur de la police. Merci d'être passé. Scott m'a dit qu'il devait d'abord aller parler avec Heather. Je trouve ça merveilleux, Céleste. Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux? Enfin, c'est évident, ne me dis pas que tu ne vois rien. Il n'y a rien à voir, Emily. Scott est venu ici, et là, il doit être avec Heather, et moi, je n'en sais pas plus qu'avant. Ça, je ne peux pas le croire. Mais enfin, si Scott voulait se débarrasser de toi, est-ce que tu crois qu'il aurait agi ainsi? Tu penses que... Tu as gagné, Céleste, j'en suis sûre. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu devrais sauter de joie, ma belle. Non. Si Scott a décidé qu'il ne voulait plus épouser Heather, est-ce que moi, je dois me réjouir d'une telle nouvelle? Ils étaient très amoureux. Ils avaient une vie heureuse. Tout allait bien pour eux jusqu'au jour où je suis arrivée à la clinique. C'est pas vrai, Céleste, tu perds la tête. Enfin, s'ils avaient été aussi amoureux l'un de l'autre, le fait que tu réapparaisses n'aurait absolument rien changé. Oui. Est-ce que tu me vois aller dire ça à Heather? Je l'aime bien, cette fille. Je trouve que c'est une femme très bien, et même si on a eu des problèmes toutes les deux, ce qui lui arrive est vraiment très dur. Et tout ça, c'est ma faute. Je suis persuadée qu'elle a du cran. Et elle finira par s'en remettre. J'en sais rien. Pourquoi est-ce que tu te mets dans un état pareil? Après tout, tu n'as rien à te reprocher. Écoute, Céleste, quand tu es arrivée à la clinique, tu ne savais pas que c'était là qu'il travaillait. Et si, justement, figure-toi que je le savais. Alors j'ai dit que je ne voulais pas y travailler, mais le père Michael n'a jamais voulu m'écouter. Il m'y a emmené, et ensuite, c'était très vite. Heather m'a dit qu'il lui fallait une secrétaire, et puis voilà. Et... Tu vois, j'avais raison. C'est vrai que ce n'est pas ta faute. De toute manière, tu croyais que Scott t'avait oublié, j'imagine, après toutes ces années. Tu as raison. J'étais convaincue que depuis plus de 10 ans, il m'avait oublié. Il y a bien trop de coïncidences dans votre histoire pour que tu ne comprennes pas que vous êtes faits l'un pour l'autre. Ne me dis pas que tu crois que c'est le hasard qui vous a réunis. Tu m'ennuies, Emily. Mais c'est vrai. Tu veux que je te dise, j'ai envie d'appeler Megan Richardson pour lui parler de vous. Je suis sûre que ça lui donnera des idées pour un futur roman. Elle viendra te voir et puis toutes les deux vous parlerez de cet amour incroyable. Non, je refuse. Dis-toi que ma vie n'a rien d'un roman à l'eau de rose. Je trouve que si. Et je peux te dire que j'en ai lu plein de ces livres. Il y a toujours deux personnes qui s'aiment et qui sont séparées par la vie. C'est exactement votre cas à toi et à Scott. Moi, je te dis que c'est le destin. C'est vraiment étonnant. Si je n'étais pas revenue à Santa Barbara l'an dernier, eh bien... Non, arrête, je rêve. Tu es en train de me dire que si tu avais su tout ce qui allait se passer, tu ne serais pas revenue? Il y a une semaine, je t'aurais répondu que non. Et maintenant, je ne suis plus sûre. Non. Ça ne vous gêne pas si on travaille ce soir? Non, pas du tout. Je pensais que vous auriez préféré rester avec Oui, c'est vrai, mais elle voulait voir sa mère et Ted, alors je me suis effacé. Vous avez l'air de très bien vous entendre avec elle. Ah, c'est une gamine merveilleuse. Pardonnez-moi, je voulais dire une jeune femme. Une fille ne devient jamais une femme pour son père. Non, c'est bien vrai, je sais qu'elles ont grandi, car je vois qu'Eden et Kelly sont devenues des femmes qui ont des responsabilités, mais ça ne m'empêche pas, au fond de moi, de penser à elles comme à des petites filles. On voit que vous adorez tous vos enfants. Mais pourtant, je suis sûre que la relation que vous avez avec chacun d'eux est différente. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ne veut pas dire que j'en préfère certains à d'autres, mais en tout cas, on se sent toujours plus d'affinité avec l'un de nos enfants. Vous voyez qu'elle est bien, aussi intelligente et belle soit-elle, elle a toujours eu des tas de problèmes, des problèmes d'identité, toutes sortes de problèmes personnels. Elle est comme moi. C'est une chose que j'ai pu comprendre dès qu'elle a été bébé. Vous vous rappelez bien de sa petite enfance? Évidemment que je me la rappelle. Je n'oublierai pas le jour où elle est venue au monde. Vous accepteriez de m'en parler? Si ça peut vous faire plaisir. Sophia avait déjà dépassé le terme. Et on plaisantait à propos du bébé. On disait qu'il refusait de venir au monde car il savait que la vie n'était pas très drôle. On a patienté quelques jours. Et puis on en a eu assez d'attendre, alors on est allé sur le yacht. On n'est pas parti très loin, bien sûr.
quelques miles en mer. La nuit était splendide, mais malheureusement, les moteurs sont tombés en panne et ce qui devait arriver arriva. 30 secondes après la panne, le travail a commencé. J'ai contacté les gardes-côtes en leur demandant de se dépêcher. J'ai eu l'impression qu'il mettait une éternité à arriver. Je me faisais un sang d'encre. Je m'étais bien rendu compte, d'après les douleurs que Sophia endurait, que ça se passait mal. C'était une horreur et moi je ne pouvais rien faire. Je savais que ça allait être très difficile, mais évidemment je ne voulais pas lui dire. Enfin, les gardes-côtes sont arrivés et tout a été très vite. On est allé à l'hôpital. La première fois que j'ai tenu Kelly dans mes bras et que je l'ai regardée, j'ai su qu'il y avait quelque chose de particulier entre moi et mon petit bout de fille. On aurait dit une poupée tellement elle était jolie. C'est quelque chose de merveilleux de tenir un nouveau-né dans ses bras. Chaque fois, le miracle se renouvelle. Que se passe-t-il? Ça ne va pas? Si, très bien. Disons que c'est très touchant de vous entendre parler de vos enfants. N'oubliez pas de prendre des notes. Je trouve que c'est très bien que tu l'aies remis à sa place, mais j'ai 2 mots à lui dire. Ted, écoute, je crois vraiment que c'est mieux si c'est moi qui m'occupe de mes relations avec TJ à l'avenir. D'accord, tu as raison. Je suis heureux que tu sois revenu. C'est gentil. On viendra te dire au revoir. Entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Je suis vraiment fière de lui. J'ai l'impression qu'il va mieux. Beaucoup mieux. Et je pense qu'il a rencontré quelqu'un qui l'aide à s'épanouir. Vanda? Oui. Au début, je la trouvais un peu cinglée, je l'admets. Mais finalement, après quelque temps, je constate qu'elle le rend très heureux. Ah, tu vois? Ça y est, je suis rassurée sur Ted. Alors maintenant, parle-moi un peu de papa et toi. Il n'y a vraiment rien à dire, à part bien sûr que monsieur a pris quelques décisions intelligentes quand il était à Paris. Je dois reconnaître qu'il a bien négocié cette histoire concernant les ouvriers de plateforme. Je suis au courant. Il a vraiment bien réagi. Il a été très généreux et il a pris sa retraite. Mais sans jamais ne faire aucune pression. Nous avons fini par en arriver à la conclusion que la séparation était bénéfique. D'accord. Alors, dans ce cas, Sean et... comment elle s'appelle? Megan, quel rôle est-ce qu'ils tiennent dans l'affaire? Il l'a engagé pour écrire sa biographie. Oh, mais il y a sans doute quelque chose de plus là-dessous. Non, je suis absolument convaincue qu'il n'y a rien entre eux. Je n'ai pas confiance en elle. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça, Kelly. Ça doit venir de la manière dont elle regarde ton père. Mais en fin de compte, ça ne me regarde plus. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Parce que lorsque je l'ai vu en allant embrasser papa à la maison, quelque chose m'a intriguée. Oui. Mais tu sais, il est très séduisant, papa. Alors pourquoi Megan ne serait pas amoureuse de lui? C'est vrai qu'il est séduisant. Pourquoi ne serait-elle pas amoureuse de lui? Et Sean, je trouve qu'il n'est pas mal. Parle-moi de Paris. Les 2 premières semaines ont été dures car j'ai eu tendance à trop m'apitoyer sur mon sort. Et puis ensuite, je me suis mise à travailler avec Eden. Et immédiatement, j'ai pu retrouver confiance en moi. Je ne me suis jamais sentie aussi forte que je le suis en ce moment. C'est merveilleux. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je t'écoute. Alors que je travaillais avec Eden, j'ai trouvé qu'elle et moi, on se stimulait. C'était vraiment enrichissant. Et j'ai constaté qu'on travaillait beaucoup mieux, car il y avait une espèce de compétition entre nous. Voilà, je voudrais continuer à travailler avec elle. Ah bien, si c'est ce que tu veux, tu n'as qu'à suivre ton idée. Je suis vraiment désolée. Non, il n'y a aucune raison, ma chérie. Au contraire, tu sais que Jessica t'a remplacée chez Armontier et je t'assure qu'elle se débrouille très bien. De toute façon, ça fait longtemps que je pense que ce travail n'est pas fait pour toi. Sache que je ne ferai rien qui puisse te faire souffrir. Oh, chérie. Ma chérie, je suis enchantée que tu aies décidé de travailler avec ta sœur. Ton père doit être ravi. Oui. Tu vois, je pense que le plus important, c'est de faire ce qu'on aime vraiment. Pouvoir choisir sa vie, c'est fantastique. Et j'avoue que j'aurais voulu tout faire pour Ted, Eden et toi. Je ne voulais que votre bonheur, mais je me suis rendu compte que vous deviez faire vos expériences tout seul et je m'aperçois que vous vous débrouillez très bien. Merci. Je te trouve radieuse et resplendissante et ça fait bien longtemps que je n'avais vu un tel sourire sur ta frimousse. Écoute-moi, je suis sûre que la vie va te réserver 1001 surprises merveilleuses.
Tout ce que je peux dire, c'est que l'homme qui a agressé Sandra est certainement mêlé de près ou de loin au kidnapping d'Adriana. Mais dans ce cas, il faut le retrouver. Compte sur nous. Mais il faut la retrouver le plus vite possible. Si Adriana a été vendue ou confiée à une famille, je veux le savoir. Oui, tu sauras tout, mais je te demande un peu de patience. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu ne m'as pas parlé de tout ça. J'ai essayé de t'en parler à plusieurs reprises, mais cette histoire est devenue très bizarre, et si je ne t'ai rien dit, c'est que je ne voulais pas te donner de l'espoir pour rien. J'aurais tant voulu retrouver Adriana avant ton retour. Maintenant, si tu me parlais de Sandra. Je crois qu'il faut la laisser tranquille. J'ai abusé de ses dons. Si tu en es arrivé là, c'est peut-être grâce à elle. Notre bébé ne pourra être retrouvé que si elle t'aide. Oui, mais Sandra est très sensible, je dois faire attention. Ce n'est pas une machine. Elle a des visions qui sont parfois incohérentes, alors on avance tout doucement, tu comprends. Une fois, j'ai déjà essayé de faire pression sur elle, ça ne sert à rien. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Un peu de nerf, Cruz. Cet enlèvement concerne notre fille, notre bébé. À quoi ça sert de rester ici à discuter alors que la petite est sans doute en danger? Chérie, tu as tout à fait raison, mais il va falloir que tu me fasses confiance. Je ne comprends pas, Cruz. Est-ce que tu me dis tout? Elle est médium, tu sais. C'est quelqu'un de différent. Oh, bien sûr, quand on la voit comme ça, elle est comme tout le monde, mais elle a le don de prédire l'avenir. Elle sait tout ce qui va se passer. Maintenant, ma chérie, crois-moi, quand je te dis que cette enquête a été difficile pour elle, ce soir, elle a été un peu, comment dire, énervée. Il va falloir un peu de temps avant de pouvoir recommencer à rechercher le bébé. Et moi, je trouve que c'est assez frustrant de se dire qu'une personne sait où se trouve notre bébé et pourtant on est condamné à patienter ici. Je trouve ça très frustrant aussi, tu peux me croire. Mais pour l'instant, je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution. Cruz, si Adriana est toujours en vie, si elle nous attend quelque part, eh bien, il faut aller à sa rencontre. Bernier Crépeau vous invite à regarder La Vie en Mauricie du lundi au vendredi à 11h30. Oui, tu as raison, c'est le matin ici. Je viens de me réveiller à l'instant. Ah oui, c'est génial, j'adore Rome. C'est merveilleux, c'est magnifique. Et l'hôtel est situé dans une rue très calme. Oh, et bien, je ne fais pas grand-chose. Je me balade toute la journée. Je vais aux terrasses des cafés. J'essaie de discuter avec des gens, afin que mon livre soit le plus réaliste possible. Non, je n'ai encore aucune idée du titre. Tu me manques aussi, mon amour. Ah oui, c'est merveilleux. Oui, attendez. Oui, je t'aime aussi. À bientôt. Tu veux peut-être que je te laisse pour que tu puisses t'endormir? Je vais jamais pouvoir dormir ce soir. Je me demande quand Scott va revenir. C'est certainement encore avec Heather. Raconte-moi la nuit où tu lui as dit que tu étais toujours amoureuse de lui. C'était fou. Nous étions au cimetière. Arrête, c'est pas vrai. Si. Il me regardait. Alors je me suis dit, même si Scott n'est plus amoureux de moi, je suis certaine qu'il ne m'en voudra pas d'être franche. J'ai pris mon courage à deux mains. Et c'est là que tu lui as dit qu'après toutes ces années, tu l'aimais encore? C'est à peu près ça. Et c'est là qu'il t'a embrassé? Non. Non? Je pense qu'il était mal à l'aise, et cela dit, je le comprends. Après tout, je te rappelle qu'il est toujours fiancé à Heather. Pauvre Scott. Pauvre Heather. Une petite minute. Si je te suis bien, Scotty et toi, vous ne vous êtes pas embrassés depuis que vous vous êtes quittés. Tu as raison. On ne s'est pas embrassés depuis qu'il est parti pour la faculté. Ça alors, je trouve ça incroyable. C'est merveilleux, tu vas avoir la chance de changer le cours de l'histoire. Oui, mais j'ai peur. Qu'est-ce que tu racontes? C'est merveilleux puisque ni l'un ni l'autre, vous n'avez changé. Oh non. C'est là où tu as tort, Émilie. Nous avons vécu tellement d'expériences différentes pendant ces 10 ans. Et voilà que tout à coup, je dois faire un bond en arrière. C'est pas si facile. Je doute même que ce soit possible. Oh, mais si. J'en suis sûre. Après tout, vous êtes amoureux l'un de l'autre.
Et quand on s'aime, rien n'est impossible. Pourquoi est-ce que tu m'as amené? Parce que je souhaiterais que tu m'écoutes. Je sais déjà ce que tu vas me dire. Je l'ai su au moment où tu as quitté cette ville pour aller réfléchir. Heather, je t'en prie, Écoute, écoute. ne t'inquiète pas, je ne dirai jamais que ce qui est arrivé est ta faute. La vie réserve des tas de surprises, mais pour l'instant, c'est moi qui suis rejetée. Et quoi que tu dises, et quoi que tu fasses, ce n'est pas ça qui... Est-ce que tu veux m'écouter, s'il te plaît? Je n'ai aucune raison de te faire du mal, d'accord? Et je tiens à ce que tu saches que pour l'instant, je n'ai toujours pas pris de décision. Ah bon? Non. La seule chose dont je sois certain, c'est qu'il faut que j'accepte mon passé avant de pouvoir avancer. Est-ce que tu es en train de me dire que tu ne m'aimes plus? Mais si, Heather, je t'aime toujours. Mais pour l'instant, je ne sais plus où j'en suis. Laisse-moi au moins réfléchir. Tu m'aimes toujours, nous réussirons à résoudre ça tous les deux. Ce n'est qu'une question de bonne volonté. Non, je doute que ce soit possible. J'ai besoin d'être seul. Ce qui compte, c'est que tu sois honnête avec moi. Et je voudrais te poser une question. Est-ce que tu es amoureux de Céleste? Dès que tu sauras qu'elle va mieux, je voudrais que tu me présentes Sandra. Oui, d'accord. Tu sais, pendant mon retour en avion, je n'arrêtais pas de penser à la merveilleuse soirée romantique que nous allions passer tous les deux. Je n'aurais jamais imaginé que tu allais avoir des nouvelles d'Adriana. Je suis si heureuse que tu aies continué à la chercher et que tu n'aies pas perdu espoir. Je suis tellement heureux de partager ça avec toi. On va bientôt la retrouver. J'en suis convaincu maintenant. Avec Chip et Adriana, on va fonder une vraie famille.